Lecture audio du conte Le fidèle Jean de Jacob et Wilhelm Grimm par Valérie Alain. Il était une fois un vieux roi qui était malade et qui se disait « C'est sans doute sur mon lit de mort que je suis allongé. » Il parla alors ainsi. « Faites venir le fidèle Jean près de moi. » Le fidèle Jean était son serviteur préféré, et il s'appelait ainsi parce qu'il lui avait été si fidèle tout au long de sa vie. Lorsqu'il s'approcha du lit, le roi lui dit « Mon bien fidèle Jean, je sens que ma fin approche, et je ne me soucie de rien d'autre que de mon fils. Il est encore jeune et ne sait pas toujours comment agir, et tant que tu ne m'auras pas promis de lui enseigner tout ce qu'il doit savoir et d'être son père adoptif, je ne pourrai fermer les yeux en paix. Je ne le quitterai pas, et je le servirai fidèlement, quand bien même cela me coûterait la vie, répondit le fidèle Jean. Alors je meurs rassuré et en paix, dit le vieux roi, avant de poursuivre. Après ma mort, tu lui montreras tout le château, toutes les chambres, les salles et les caves, ainsi que tous les trésors qui s'y trouvent. Mais je ne veux pas que tu lui montres la dernière pièce, qui se trouve au bout du grand couloir, celle où est caché le portrait de la fille du roi au toit d'or. S'il voit ce portrait, il ressentira pour elle un amour violent, et il perdra connaissance, et, à cause d'elle, il encourra de grands dangers. Tu dois le garder de cela. » Et après que le fidèle Jean l'eut juré une nouvelle fois au vieux roi, celui-ci se tut, posa sa tête sur l'oreiller et mourut. Quand le vieux roi fut enterré, le fidèle Jean raconta au jeune roi ce qu'il avait promis à son père sur son lit de mort. Puis il lui dit « Je ne manquerai pas à ma parole, et je te servirai aussi fidèlement que j'ai servi ton père, quand bien même cela me coûterait la vie. » Le deuil prit fin, et le fidèle Jean lui dit « À présent, il est temps que tu voies ton héritage. Je vais te montrer le château de ton père. » Il le conduisit alors partout, en haut et en bas, et lui fit voir toutes les richesses et les pièces somptueuses. La seule pièce qu'il n'ouvrit pas, c'était celle où se trouvait le portrait dangereux. Quant au portrait, il y était placé de telle façon que lorsque la porte s'ouvrait, on avait vue directement sur lui, et il était si merveilleusement fait que l'on avait l'impression qu'il était vivant, et qu'il n'y avait rien de plus doux ni de plus beau dans le monde entier. Cependant, le jeune roi avait bien remarqué que le fidèle Jean passait toujours devant cette porte sans l'ouvrir, et il lui dit « Pourquoi n'ouvres-tu jamais cette porte ?»« Il y a derrière elle quelque chose qui te ferait peur, » répondit le fidèle Jean. « J'ai vu tout le château et je veux savoir aussi ce qu'il y a dans cette pièce, » lui dit cependant le roi, qui voulut ouvrir la porte par la force. « Avant que ton père ne meure, je lui ai promis que tu ne verrais pas ce qu'il y a dans cette pièce. Cela pourrait causer un grand malheur pour toi et pour moi, » lui dit alors le fidèle Jean en le retenant. « Ah non, » dit le jeune roi, « si je n'y rentre pas, cela causera ma perte de façon certaine. Je n'aurai pas de repos ni le jour ni la nuit, jusqu'à ce que j'aie vu de mes propres yeux ce qu'il y a dedans. Maintenant, je ne bougerai pas d'ici jusqu'à ce que tu m'ouvres cette porte. » Le fidèle Jean vit alors qu'il n'y avait rien à faire, et, le cœur gros, il se mit à chercher la clé dans son grand trousseau en poussant fort ce soupir. Quand il eut ouvert la porte, il entra le premier, pensant cacher le portrait avec son corps, pour que le roi ne le voie pas. Mais à quoi bon? Le roi se mit debout sur la pointe des pieds et regarda par-dessus son épaule. Et aussitôt qu'il aperçut le portrait de la jeune fille, qui était si magnifique et qui brillait d'or et de pierres précieuses, il tomba à terre, évanoui. Le fidèle Jean le prit dans ses bras et le porta dans son lit tout en se disant, plein de soucis, « Le malheur est arrivé. Seigneur Dieu, à quoi cela va-t-il mener ?» Puis il lui fit boire du vin pour le revigorer, jusqu'à ce qu'il revienne à lui. Les premiers mots qu'il prononça furent « Ah, qui est ce beau portrait ?» « C'est la fille du roi au toit d'or, » répondit le fidèle Jean. « Mon amour pour elle est si grand que si toutes les feuilles des arbres avaient une langue, elle serait incapable de l'exprimer. Je risquerais ma vie pour l'obtenir. Tu es mon bien fidèle Jean, et tu dois me prêter assistance. »
Le fidèle serviteur réfléchit longuement à la manière dont il faudrait s'y prendre, car il était très difficile ne serait-ce que de réussir à voir la fille du roi. Finalement, il eut une idée et dit au roi: « Tout ce qui l'entoure est en or, les tables, les chaises, les plats, les gobelets, les jattes et tous les objets de ménage. Dans ton trésor, tu as 5 tonnes d'or. Donne-en une aux orfèvres du royaume et demande-leur d'en faire toutes sortes de récipients et d'ustensiles, toutes sortes d'oiseaux, d'animaux sauvages et merveilleux. Cela lui plaira, et nous irons chez elle avec tout cela pour tenter notre chance. » Le roi envoya chercher tous les orfèvres, qui durent travailler jour et nuit jusqu'à ce qu'ils aient fabriqué les objets les plus magnifiques qui soient. Lorsqu'on eut tout chargé sur un bateau, le fidèle Jean passa des habits de marchand, et le roi dut faire de même pour se rendre tout à fait méconnaissable. Ils prirent alors la mer, et naviguèrent jusqu'à ce qu'ils arrivent à la ville où vivait la fille du roi au toit d'or. Le fidèle Jean ordonna au roi de rester à bord et de l'attendre. « Peut-être ramènerai-je la fille du roi, dit-il. C'est pourquoi vous devez veiller à ce que tout soit en ordre. Faites exposer la vaisselle d'or et décorez tout le bateau. » Il choisit ensuite toutes sortes d'objets d'or qu'il emporta dans son tablier, puis il descendit à terre et se rendit tout droit au château du roi. Lorsqu'il entra dans la cour du château, une jolie jeune fille se tenait près du puits, 2 seaux d'or à la main, avec lesquels elle puisait de l'eau. Comme elle s'apprêtait à emporter l'eau qui scintillait, elle se retourna, vit cet homme inconnu et lui demanda qui il était. « Je suis un marchand, lui répondit-il, en ouvrant son tablier et en lui montrant ce qu'il y avait à l'intérieur. « Oh, les belles choses en or !» s'écria-t-elle en posant ses seaux et en les regardant les unes après les autres. La jeune fille dit ensuite: « Il faut que la fille du roi voie cela. Elle aime tant les choses en or qu'elle vous achètera tout. » Elle le prit par la main et le conduisit dans le château, car c'était la femme de chambre. Lorsque la fille du roi vit les marchandises, elle fut toute heureuse et dit: « C'est si joliment travaillé que je vais tout acheter. » Mais le fidèle Jean lui dit: « Je ne suis que le serviteur d'un riche marchand. Ce que j'ai là n'est rien en comparaison de ce que mon maître a sur son bateau, et ce sont les choses les plus ouvragées et les plus délicieuses qu'on ait jamais faites en or. » La fille du roi voulait qu'on apporte tout cela au château, mais il lui répondit: « Cela prendrait bien des jours, tant il y a de choses, et il faudrait tant de salles pour les ranger qu'il n'y aurait pas assez de place dans votre maison. » Cela attisa encore davantage sa curiosité et son envie, si bien qu'elle finit par dire: « Conduis-moi au bateau. Je vais m'y rendre en personne pour admirer les trésors de ton maître. » Le fidèle Jean la conduisit alors jusqu'au bateau, et il se réjouissait. Quant au roi, il vit en apercevant la jeune fille que sa beauté était encore plus grande que sur le portrait, et il crut vraiment que son cœur allait éclater. Elle monta donc à bord, et le roi la conduisit à l'intérieur. Le fidèle Jean, quant à lui, resta près du timonier et ordonna qu'on lève l'ancre. « Tendez toutes les voiles pour que le bateau vole comme un oiseau à travers les airs. » Le roi, de son côté, montrait à la jeune fille la vaisselle d'or, chaque pièce, l'une après l'autre, les plats, les gobelets, les jattes, les oiseaux, les animaux sauvages et merveilleux. Beaucoup d'heures s'écoulèrent pendant qu'elle contemplait tout cela, et dans la joie, elle ne remarqua pas que le bateau prenait le large. Après avoir admiré le dernier objet, elle remercia le marchand et voulut rentrer chez elle. Mais quand elle arriva près du bastingage, elle vit que le bateau était en pleine mer, loin des côtes, et qu'il filait toute voile dehors. « Ah, j'ai été trompée et on m'a enlevée, et je suis à présent entre les mains d'un marchand. J'aimerais mieux mourir, s'écria-t-elle effrayée. « Je ne suis pas un marchand, je suis un roi, et je ne te suis pas inférieur par ma naissance, » lui dit le roi en la prenant par la main. « Mais si je t'ai enlevée en recourant à la ruse, c'est parce que je t'aime d'un amour immense. La première fois que j'ai vu ton portrait, je suis tombée à terre, évanouie. » Lorsqu'elle entendit ces mots, la fille du roi au toit d'or fut consolée et son cœur fut disposé favorablement à son égard, si bien qu'elle accepta volontiers de devenir son épouse. Il arriva cependant, pendant qu'il voguait en haute mer, que le fidèle Jean, alors qu'il était assis à la proue, jouant de la musique, aperçut dans les airs 3 corneilles qui arrivaient à tire-d'aile. Il cessa alors de jouer pour écouter ce qu'elle disait, car elle comprenait cela. L'une croassa. « Eh,
Le voilà qui ramène chez lui la fille du roi au toit d'or. Oui, répondit la deuxième, mais il ne l'a pas encore. Mais si, il l'a, dit la troisième, elle est à bord de son bateau. À quoi bon, reprit la première. Quand ils accosteront, un cheval roux arrivera en courant à sa rencontre. Il voudra sauter en selle, mais s'il fait cela, le cheval s'enfuira avec lui et partira à travers les airs, et le roi ne reverra plus jamais sa belle. N'existe-t-il donc aucun moyen de remédier à cela? Dit la deuxième. Oh si quelqu'un d'autre enfourche le cheval avant lui, s'il prend le fusil qu'il trouvera dans les fontes et qu'il en abat le cheval, le jeune roi sera sauvé. Mais qui sait cela? Et celui qui sait cela, et qui le lui dira, il sera changé en pierre depuis les orteils jusqu'aux genoux. J'en sais encore davantage, dit la deuxième. Même si ce cheval est tué, le jeune roi ne gardera tout de même pas sa fiancée. Quand ils arriveront ensemble au château, il trouvera là-bas une chemise de mariée dans un plat, qui semblera tissée en or et en argent, mais qui n'est rien d'autre que du soufre et de la poix. S'il la met, la chemise le brûlera jusqu'à la moelle. Existe-t-il donc qu'aucun moyen de remédier à cela? Dit la troisième. Oh si, répondit la deuxième. Si quelqu'un saisit cette chemise avec des gants et qu'il la jette au feu, et qu'elle s'y consume, le jeune roi sera sauvé. Mais à quoi bon? Celui qui sait cela et qui le dira au roi, il sera changé en pierre jusqu'à la moitié du corps, des genoux jusqu'au cœur. J'en sais encore davantage, dit la troisième. Même si la chemise de mariée est brûlée, le jeune roi n'aura tout de même pas sa fiancée. Quand, après le mariage, on commencera à danser et que la jeune reine dansera, elle deviendra soudain toute pâle et tombera comme morte. Et si personne ne la relève et ne tire 3 gouttes de sang de son sein droit, qu'il recrachera ensuite, elle mourra. Mais si quelqu'un qui sait cela le dit au roi, il sera tout entier changé en pierre, des pieds à la tête. Une fois que les corneilles eurent échangé ces mots, elles poursuivirent leur chemin. Le fidèle Jean avait tout compris parfaitement. Mais à partir de ce moment-là, il devint silencieux et triste. Car s'il dissimulait à son maître ce qu'il avait entendu, celui-ci serait malheureux. Et s'il le lui révélait, c'est lui qui devrait sacrifier sa vie. Finalement, il se dit en lui-même « Je veux sauver mon maître, quand bien même cela devrait causer ma perte. » Quand ils accostèrent, il se produisit ce que la corneille avait prédit, et un magnifique cheval roux arriva au galop. « Très bien, c'est lui qui me portera jusqu'à mon château, » dit le roi en s'apprêtant à l'enfourcher. Mais le fidèle Jean le devança et sauta en selle. Il prit le fusil qui se trouvait dans les fontes et abattit le cheval. Les autres serviteurs du roi, qui au fond en avaient après le fidèle Jean, s'écrièrent « Quelle honte de tuer ce si bel animal qui devait porter le roi jusqu'à son château !» Mais le roi dit « Taisez-vous et laissez-le, c'est mon bien fidèle Jean, qui sait à quoi cela peut être bon. » Ils entrèrent ensuite dans le château, et il y avait dans la salle un plat dans lequel était posée la chemise de mariée, qui semblait être faite d'or et d'argent. Le jeune roi s'en approcha et voulut la prendre, mais le fidèle Jean l'écarta, il saisit la chemise avec des gants, la jeta vite au feu et la fit brûler. Les autres serviteurs grondèrent. « Voyez maintenant, il brûle même la chemise du roi. » Mais le roi dit « Qui sait à quoi cela peut être bon? Laissez-le, c'est mon bien fidèle Jean. » On célébra alors le mariage. La danse commença et la mariée entra elle aussi dans la danse, pendant que le fidèle Jean la surveillait et observait son visage. Soudain elle pâlit et tomba à terre comme si elle était morte. D'un bond le fidèle Jean fut près d'elle, il la souleva et la porta dans une chambre où il l'allongea, puis il s'agenouilla et tira 3 gouttes de sang de son sein droit avant de les recracher. La reine se remit alors aussitôt à respirer et revint à elle. Mais le jeune roi avait tout vu et il ignorait pourquoi le fidèle Jean avait fait cela. Cela le mit en colère et il s'écria « Jetez-le en prison !» Le lendemain matin, le fidèle Jean fut condamné et on le conduisit à la potence. Et quand il fut debout en haut et qu'on s'apprêtait à l'exécuter, il dit « Tous ceux qui doivent mourir ont le droit de dire quelque chose avant leur mort. Ce droit me sera-t-il accordé à moi aussi ?» « Oui, répondit le roi, cela te sera permis. J'ai été condamné à tort, et je t'ai toujours été fidèle.
dit alors le fidèle Jean. Et il raconta comment, en mer, il avait surpris la conversation des corneilles, et comment, pour sauver son maître, il avait dû faire tout cela. Le roi s'écria alors. « Oh, mon bien fidèle Jean, grâce, grâce, faites-le descendre !» Mais au dernier mot qu'il avait prononcé, le fidèle Jean était tombé, sans vie, et il était désormais changé en pierre. Le roi et la reine en étaient très malheureux, et le roi dit « Ah, que j'ai mal récompensé sa grande fidélité !» Et il fit soulever la statue de pierre, et ordonna qu'on la place dans sa chambre à coucher près de son lit. Dès qu'il la regardait, il se mettait à pleurer en disant « Ah, mon bien fidèle Jean, si seulement je pouvais te ramener à la vie !» Il se passa un certain temps, puis la reine donna naissance à des jumeaux, 2 petits garçons qui grandissaient, et qui étaient son plus grand bonheur. Un jour que la reine était à l'église et que les 2 enfants jouaient auprès de leur père, celui-ci regarda de nouveau la statue de pierre plein de tristesse, puis il poussa un soupir et s'écria « Ah, mon bien fidèle Jean, si seulement je pouvais te ramener à la vie !» La pierre se mit alors à parler et dit « Oui, tu peux me ramener à la vie, si tu veux bien employer pour cela ce que tu as de plus cher au monde. »« Je donnerai pour toi tout ce que j'ai au monde, » s'écria le roi. « Si de tes propres mains tu coupes la tête de tes 2 enfants et que tu m'enduis de leur sang, je reviendrai à la vie, » poursuivit la pierre. Le roi prit peur en entendant qu'il devrait tuer lui-même ses enfants chéris. Mais il repensa à la fidélité sans borne du fidèle Jean et au fait qu'il était mort pour lui, et il dégaina son épée et coupa de ses propres mains la tête de ses enfants. Et quand il eut enduit la statue de leur sang, celle-ci revint à la vie. Le fidèle Jean se tenait devant lui, de nouveau vivant et bien portant. Il dit au roi « Ta fidélité ne restera pas sans récompense. » Puis il prit les têtes des enfants, les remit à leur place et enduisit la plaie de leur sang. Ils furent guéris sur-le-champ et se remirent à sauter çà et là, reprenant leur jeu comme si rien ne leur était arrivé. Le roi se réjouit, et lorsqu'il vit rentrer la reine, il cacha le fidèle Jean et leurs 2 enfants dans un grand placard. Quand elle entra dans la pièce, il lui demanda « As-tu prié à l'église ?»« Oui, répondit-elle, mais je n'ai fait que penser au fidèle Jean et au fait qu'il a été si malheureux par notre faute. »« Ma chère femme, nous pouvons lui rendre la vie, mais cela nous coûtera nos 2 petits garçons qu'il nous faudra sacrifier, dit alors le roi. La reine pâlit, saisie d'effroi, mais elle dit « Nous lui sommes redevables de cela en raison de sa grande fidélité. » Le roi se réjouit alors de voir qu'elle pensait comme lui. Puis il alla ouvrir l'armoire pour en faire sortir les enfants et le fidèle Jean, en disant « Dieu soit loué, il est délivré, et nous avons aussi retrouvé nos petits garçons. » Puis il raconta tout ce qui s'était passé, et ils vécurent alors dans la félicité jusqu'à leur mort. Fin de la lecture du conte Le fidèle Jean. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles. Cœur avec les doigts.